Si tu crois que Bitcoin ne monte qu'avec le halving, tu es en retard. Il suit en réalité un indicateur économique dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est hyper puissant. Et les pros surveillent l'ISM. Je t'explique. L'ISM, c'est l'indice de la santé économique des industries aux États-Unis. Chaque mois, on demande à des centaines de directeurs d'achat, est-ce que vous produisez plus, embauchez plus, recevez plus de commandes? En gros, on va prendre le pouls de l'économie réelle et on obtient un score. Et les scores clés qu'il faut retenir, c'est que quand l'ISM est au-dessus de 50, c'est une économie qui est en expansion. Et quand l'ISM est en dessous de 50, c'est une contraction et on approche de la récession. Donc, il faudra faire attention. Il faudra réinjecter de l'argent. Donc, vous allez me dire, quel est le rapport avec le Bitcoin? Historiquement, regardez bien. À chaque fois que l'ISM repasse au-dessus de 50, Bitcoin entre dans son cycle. C'est là que les marchés deviennent haussiers, que la confiance revient et que les capitaux affluent vers les actifs à risque. Tommy Lee et Raoul Pal l'ont tous les deux confirmé sur CNBC. Bitcoin est fortement corrélé à l'ISM corrigé des saisons, pas juste au halving. Parce que quand l'économie repart, les investisseurs prennent plus de risques, les banques centrales arrêtent de resserrer la vis et la demande pour les actifs comme Bitcoin, donc à risque, explose. Donc la prochaine fois que tu veux anticiper un bull run, ne regarde pas juste ces histoires d'halving. Il faut regarder l'ISM. Parce que le vrai moteur, c'est l'économie. Donc abonne-toi et like cette vidéo et partage-la à celui qui en a besoin. Salam alaikum.